Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de Nuzha et il dit qu'un démon est suicidé, il mot qui conséquence? Est-ce qu'il se la mot il prescrit comme ça? Alors tout d'abord, nous demandons la protection qui nous familles pas tomber de sa grand péché concernant le suicide. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une mention de gravité suicide, c'est lui qui man qatala nafsahu bi hadida. Alors c'est lui qui fait une tuilie avec un ferraille, un couteau par exemple. Alors ça couteau là pour de solamé jusqu'à yawm qiyamah il pour piquer comme punition. C'est lui qui fait une zet soleko, il pour continuer zet soleko jusqu'à yawm qiyamah, il pour gagner sa punition là jusqu'à yawm qiyamah. Alors donc ça c'est ce qui est très grave. C'est lui qui légalise suicide, il n'est plus musulman. C'est lui qui a gagné droit à suicider, il n'est plus musulman. Il parle de l'enfer pour l'éternité. Mais c'est lui qui fait faire ça pour une raison. Veut dire, il fait décourager avec la vie, il fait une déception, ou bien par la honte, il fait tout il alors il fait faire une erreur très grave et il mérite punition avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, nous n'avons pas gagné droit à un démon qui est suicidé. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs qui amènent un démon pour suicider. Il est capable de faire un breakdown, il est capable de faire une dépression, il est suicidé. Ou pésilisé ou. Il est capable de faire un breakdown, il n'est pas connu qu'il fait faire. Il est capable d'être ensorcelé, il fait être sur les corps. Et il est capable aussi, avec une connaissance de cause, il a envie de sauver avec une situation, il est suicidé. Alors donc, nous ne sommes pas là pour capable de dire monde, mais c'est lui qui fait suicider consciemment, mais c'est une situation très grave. Il peut mériter punition avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est, veut dire, concernant suicide. Mais est-ce qu'Allah fait une prescription à ça, Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, fait une prescription à ça, mais seulement Allah n'a pas fait une force pour faire ça. Allah fait une décret de ça pour lui, basant la connaissance qu'Allah connaît. Qui veut dire, avant qu'un démon existe, par exemple, un démon X. Ça X démon là, il peut naître en 2000 et en 2020, il peut suicider. Il n'est pas encore existe démon là. Allah connaît lui. Ça monsieur X là, il peut naître en 2000 et en 2020, il peut choisir pour suicider, il peut décider pour suicider. Allah fait écrire ce qu'il peut faire en l'an 2020. Ça veut dire Allah fait décret ce dessin en écrit de ce qui monsieur X là pour choisir pour faire en l'an 2020. Ça veut dire décision pour suicider qui s'en a. C'est la personne. Mais le décret qui avance l'existence qui s'en a fait décréter c'est Allah. Ça veut dire Allah pas de force. Allah fait simplement record ce qu'il peut faire en l'an 2020. Ça veut dire Allah pas responsable. Bien sûr, il fait décréter, mais c'est lui qui fait une décide pour lui suicider. Question suivante. Question de la part de nos frères Mohammed J. Alors, un démon, il a un problème, veut dire ligament, il n'est pas capable de faire salat déboute. Et quand il est capable de débouter, question là, quand il est capable de débouter, quand il est capable d'assiser, quand il est capable de faire 6 est-ce qu'il y a un problème? Non, au contraire, ça c'est l'idéal, c'est ça qu'il nous besoin faire. Quand nous sommes capables, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous fattaqullaha mastata'tum, nous paie Allah dans la limite nous capables. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand nous donnons un lot, faire quantité que vous êtes capable là-dedans. Donc si un démon est capable parfois de débouter, il n'est pas assisé complètement. Quand il est capable parfois de débouter et quand il n'est pas capable, il est supposé assiser. Ça veut dire quand il est capable de débouter, quand il est capable d'assiser, parfois il est capable de faire 6 dalles, il fait, quand il n'est pas capable d'assiser, alors il prend, veut dire, il prend facilité de la limite qu'il a besoin, mais il n'est pas abusé là. Un démon est capable de débouter et il n'est pas capable de faire 6 dalles. Il n'est pas débouté, il reste assisé. Là, il est grave, son namaz pas compté. Quand on est capable de débouter, on besoin de débouter. C'est qui quand on n'est pas capable de débouter, il est là où assisé. Quand on est capable de faire 6 dalles, si on n'est pas capable, il est là où assisé. Donc c'est ça, facilité là qui nous besoin, sans qu'il nous abusé, sans qu'il nous exagéré. Question suivante, de la part de nos frères Mohammed J. Façon qui nous remplace un rakat, par exemple deuxième rakat, troisième rakat dans Asar ou bien Maghrib. Comment nous besoin faire? Si un démon rentre dans masjid, imam il finit deuxième rakat. Alors là, l'imam dit Allahu Akbar, il y a le troisième rakat, il rentre et dit Allahu Akbar. Il besoin remplace 2 rakats. Comment il fait? Quand l'imam fait salam, il débouté, il fait deuxième rakat. Il fait deuxième rakat. Là, quand il rentre avec imam, il rentre imam troisième rakat, mais pour lui c'était quoi? Pour lui c'était premier rakat. Alors quand imam il finit faire salam, il fait deuxième rakat. Le deuxième rakat qu'il nous fait tahiyat. Nous fait tahiyat et ensuite nous fait le troisième rakat. Pareil comme ça même, quand il rentre dans namaz asar,
les fin rentre le quatrième rakat. Les pas gain troisième rakat, les pas gain trois premiers rakat. Les rentrent le quoi? Les rentre le quatrième rakat. Mais pour lui, c'était quoi? Premier rakat. Alors, les bisins continue ce salat. Deuxième rakat, c'est deuxième rakat. Ça veut dire, il a cessé le deuxième rakat. La troisième rakat, il est débouté. Quatrième rakat, il fait normal. Il est tout à fait simple. Et si nous comprenons de sa logique, Inch'Allah. Question anonyme. Est-ce qu'il nous gagne droit à mettre colorant ammonia dans la tête? N'importe qui colorant, aussi longtemps, il n'est pas coulé noir. Nous gagnons droit à mettre n'importe qui colorant, aussi longtemps, il n'est pas coulé noir. Mais ensemble avec ça, nous devons connaître. Si il y a un colorant qui est capable de faire nous gagner malade, nous faire nous gagner cancer, ça va une qualité colorant, là, nous ne pas gagner droit à mettre. Ça veut dire que nous devons guetter bien qui nous peut mettre dans la tête. La dorar ou la dorar, nous n'avons pas cause du tout nous-mêmes. Et ça veut dire nous devons guetter si un colorant qui normalement n'est pas harmful pour nous la santé, mais n'a aucun problème aussi longtemps il n'est pas coulé noir. Question suivante de nos frères Daulat Singh. Alors, il peut dire, concernant Salat Tasbih, s'il y a un droit ou bien une innovation. Et il y a certaines ulama qui finissent certaines bid'a. Parmi là-dedans, Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Mais, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit que c'est un sunnah. Laquelle qui est vrai? Alors, nous connaissons que Salat Tasbih, c'est un salat qui est tellement différent. Il y en a une façon spécifique qui nous fait aller. Mais ça, salat là, il est mentionné dans Sahih et Muslim. Ce sanad est authentique, ça veut dire ce chaîne narrateur est authentique, même qu'il forme sa salat là, il est tout à fait étrange, mais c'est un hadith qui est rapporté par Muslim, qui veut dire qu'il ne pas mettre en doute ce hadith qui trouve dans Muslim, c'est un hadith authentique, qui veut dire salat tasbih existe. Question suivante, de la part de nos frères, ça veut dire, oui, de nos frères Zaina, de nos sœurs Zaina. Et mon avis connaît si un dimanche il y en a plus que 85 grammes l'eau sur Valais. Non, il y en a plus que 85 grammes l'eau et plus que 50 000 roupies. Est-ce qu'il est besoin de zakat? S'il y en a 85 grammes l'eau, il est besoin de zakat. Ça veut dire 2,5% de sa valeur. Parce qu'il y en a 50 000 roupies de cela. Alors là, les besoins veut dire prends ça 50 000 roupies là, plus sa valeur l'eau là, les plus les ensemble. Disons, si nous disons 85 grammes l'eau, il fait 200 000 roupies, l'exemple ça. Et plus ça 50 000 roupies, là c'est 250 000 roupies, il tient 2,5%, il fait à peu près 7 500, il vient tirer, veut dire, là ça 250 000 roupies comme zakat. Question suivante, question de nos frères Nazim S. Salam alaikum, on a deux questions. Un frère, chaque vendredi, il dit à moi, viens faire Jumu'ah Kotli, et nous à 6 personnes, y compris imam. Il lit un ayat et quelques phrases en arabe, après nous faire salat. Est-ce qu'il est correct? Parce que nous en doute. Frère en islam, c'est le même problème quand nous pouvons ouvrir la porte pour dire faire Jumu'ah la case et faire namaz Eid la case. Nous disons c'est une question de divergence. Nous trouvons beaucoup de monde qui réagir assez, comment dire, bizarrement. Chacun peut avoir fatwa. C'est un sujet à divergence, ça. Laisse-le flexible. Laisse flexible, ou fait convaincre qu'il a un droit de faire Jumu'ah la case, fais-le. Ou fin convaincre qu'il y a un droit de faire Eid la case, fais-le. Et n'a dit pas convaincre, je ne peux pas faire. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème parce qu'il y a base l'eau, richesse ça. Ijtihad ça. Puis il y a un texte clair. Nous convaincre qu'il n'y a pas ni Jumu'ah la case, ni Salatul Eid la case. Et ça, c'est nos convictions. Et basant sur sa conviction là, il y a beaucoup de grands savants qui ont ça, l'opinion. Sa question là, il y a une question très très importante. Après namaz, après confinement, est-ce qu'il est capable de faire Jumu'ah la case? Est-ce qu'il est capable de faire Jumu'ah la case après confinement? Pas aucune preuve qui empêche ça. Basant la logique qui ban ulama, qui ban certains ban cheikh finameni gagne droit de faire Jumu'ah la case. Gagne droit de faire Jumu'ah dans le garage. Gagne droit de faire Jumu'ah dans le clip. Gagne droit de faire Jumu'ah dans l'hôtel. Ça veut dire, basant l'opinion, man dit qui dit gagne droit, cet argument est capable de servir pour dire, même après confinement, si vous dans au campement, si vous dans au travail, si vous dans l'hôtel, si vous dans la pleine football, on est à 5 dimons, à 10 dimons, à 1, vous pouvez champ des mosses. Vous pouvez faire l'exercice à 10 dimons, il arrive le Jumu'ah, un dimon à 6 ans en bas, l'autre à la fin de khutbah, gagne droit. Ça, l'opinion, ban dimon qui nous verse à la peau. Mais nous dire, c'est que Jumu'ah fait dans masjid. Ça, frère-là, sa réponse, si ça 6 dimons qui peut faire Jumu'ah, Pena masjid dans sa l'endroit. Pena masjid dans sa l'endroit. Oui, il gagne droit. Mais si ça du monde est un masjid qui est capable d'aller tout près
et puis n'a aucun problème pour y aller au masjid, il n'a pas gain droit si Jimoun fait Jumma à part, il besoin retourne dans masjid. Ça c'est basant le raisonnement qui nous servait pour montrer qu'il n'a pas fait namaz Jumma et dans la case. Ça veut dire, pour nous, si ça, frère Nazim là, les pena veut dire place pour faire Jumma, si Jimoun fin joindre, oui, dans ce cas-là, gain droit. Question suivante. Question de nos sœurs Inshirah, il peut dire assalamu alaikum, dans cas emergency, qui est nous capable de faire namaz asar et maghrib. Alors, ce qui ne comprend pas emergency ici, par exemple, un dimoun, il arrive un malheur. Par exemple, un médecin est en emergency. Il peut besoin faire l'opération. Les maghrib, il peut encore faire maghrib. Il besoin rentrer dans la salle d'opération. Finalement, qui est besoin faire maghrib? Si l'opération a fini 3 heures de temps, 4 heures de temps, il peut terminer minuit, 1 heure du matin. Pas de problème, ça là, il fait maghrib et isha sans aucun problème. Parce que ça, c'est ce lien qui a fin désigné pour lui. Parce que l'incident, dans le moment que parti en Dieu se contrôle. Parce que dans la guerre de Khandaq, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas capable de faire namaz asar. Et personne ne peut faire namaz asar par les sahaba, excepté après qu'il maghrib fini, que le soleil fini couché. Là, ban sahaba, comme Omar ibn Khattab radiyallahu anhu peut dire, shaghaluna an salat al-wusta wa salat al-asr. Vous êtes fin empêche nous faire namaz asar. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire nous tout pareil. Vous êtes fin faire asar après que le soleil couché, après vous êtes fin faire maghrib. Ça veut dire ça c'est une forme de emergency qui veut dire n'importe quand il y a une emergency, la vie, la mort, et qui est valable, qui justifie islamiquement par là, nous gagnons droit, veut dire retarder une salat et nous faire aller dans l'air que nous sommes capables de faire aller, Inch'Allah. Et question suivante, de la part de Anonyme. Alors, il peut dire que Abu Hurairah radiyallahu anhu peut dire que de 11, je descends l'échelle et je dis, oh Allah subhanahu wa ta'ala, donne bandimoun qui peut donner, donne zut, compenser zut, et celui qui peut donner, veut dire détruire sur leurs ans. Hadith Bukhari. Ça qui nous comprend, est-ce que chaque jour, il besoin d'une sadaqa, même cyclone, ou bien sur l'intention de contribuer 10 roupies pour masjid tous les jours, est-ce qu'il est capable, un seul coup de poing de mois, de contribuer avec l'intention qu'il ça, il fait chaque jour? Normalement, quand on peut donner un mois, c'est sa jour-là qui se contribution comptée. Oui, l'idéal, c'est que chaque jour nous tire sadaqa. Même une affaire aussi banale, même un roupi. Nous tire sadaqa chaque jour, c'est l'idéal. Parce que chaque partie nous l'écho, il y a un haq qui nous tire sadaqa pour ça l'écho. Alors, si nous donnons tous les jours, ça c'est l'idéal. Nous sommes capables de donner mensuellement, d'après nos capacités. L'IP n'a aucune obligation qui nous oblige de donner sadaqa tous les jours. Ce hadith-là pas peut dire que tous les jours, si nous pas donné, on a une malédiction. Non. Ce hadith-là peut montrer nous que Enadimoun, li donne sadaqa, Enadimoun, li avor, li n'a pas donné. Alors, celui qui avor, li pas tirer sadaqa, on envoie une malédiction, l'oli qui demande à Allah d'étrier sur leurs ans, pas mettre barakat de sur leurs ans. Mais nous, si nous pouvons donner sadaqa, chaque semaine un coup, chaque mois nous faisons une sadaqa, alhamdulillah. L'important c'est que nous donnons. Mais l'idéal c'est que tous les jours nous tiennent l'argent, ça l'est meilleur pour nous-mêmes, Inch'Allah. Question suivante, question de nos frères Fahim, il peut dire, concernant Rosa, le jour de Arafat, qui plie autant, c'est que nous gardons Rosa avec la ligne nous pays ou bien d'après événement dans Arafat. Majorité ban ulama, même dans l'Arabie, je dis nous gardons Rosa d'après nous la ligne. Ça c'est amanat, nous pas là pour casser non. Majorité ban ulama dans l'Arabie dit garde Rosa avec la ligne. Mais nos convictions c'est non, nous gardons Rosa avec Arafat. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit spécifier le jour de Arafat. Contrairement à Rosa Ramadan. Rosa Ramadan, il est réglé par la lune, visibilité de la lune. Alors que Arafat, c'est l'événement. Le jour de Arafat est un seul jour de Arafat et un seul événement qui prend place dans une seule place dans le monde, c'est dans l'endroit qu'on appelle Arafat. Ça veut dire qu'on peut dire l'événement de Arafat, c'est par rapport à l'Arabie Saoudite. Donc, ça veut dire, nos convictions, c'est Arafat, c'est sa jour, sa moment que Jimoun peut célébrer Arafat dans l'Arabie. Mais majorité ban ulama dit nous garde dans la ligne. Ça veut dire si vous finissez convaincre avec mon raisonnement, alhamdulillah, mais si vous finissez trouve qu'il y a plus grand savant et plus connaissance, vous pouvez suivre ou la ligne, il n'y a aucun problème. Question suivante, question anonyme, faire dua en jamat, faire un jamat et ensuite émettre un khutbah nous écouter. Est-ce qu'il y a un droit à ça?
les pas font partie dans, nous peut compliquer nous la vie, frère en islam. Si un djimoun, nous avons un groupe djimoun, nous ne pouvons pas faire jamaat dans un moment qui peut un masjid, par exemple. Peut un masjid. Nous, 6 djimoun, des djimoun, un djimoun débouté, un djimoun assisé, nous lions khutbah, donc peut un masjid de cet endroit-là, alhamdulillah. Mais c'est un masjid, nous le masjid. Dans un moment de confinement, nous l'opinion, c'est qu'il peut un jumma à la maison, ça veut dire nous faisons nos zohar. Par contre, celui qui dit fait un jumma à la maison, les bizarres, et un imam là. Nous imam pas capable invisible. Alors nous bizarres, et un imam là. Ça veut dire si nous faisons jumma, nous pouvons faire salat avec l'intention de jumma, et ensuite nous écoutons khutbah online, il n'est pas considéré jumma, parce qu'il nous bizarre imam devant nous pour nous faire nos khutbah. Physiquement. Alors donc, question suivante, question de nous. Sœur Mouchira, assalamu alaikum. Est-ce que les pécos concernent waswasa dans salat et dans rosa? Ça coule les gagne difficulté. Est-ce que sur rosa compter, pas compter, sur salat compter, pas compter? Nous t'y causer là, nous dire waswasa, pas oubli, nous capables de gagner un doute dans la tête, parfois les vient occasionnellement, les vient rarement, ça les humain. Mais si un qui se peut venir tous les jours, on peut sentir mon rosa cassé, pas cassé. Mon salat cassé, pas cassé. Ça c'est pas ban doutance normal, c'est waswasa shaitan. C'est ban doutance depuis shaitan. Qui nous besoin faire, nous besoin ignorer. Nous n'avons pas prendre compte, nous n'avons rien à faire jusqu'à qu'il y ait allé par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et question, dernière question de la part de nos frères Zafir. Il dit assalamu alaikum. Est-ce que castration et stérilisation des animaux permissibles en islam? Alors, nous connaissons que la majorité des ulama dit les animaux qui nous consomment, mazhab Malik, mazhab Hanafi, mazhab Shafi'i, mazhab Hanbali, tous les 4 mazhab disent les animaux comme bœuf, poulet, etc., qui nous castrent les meilleurs, parce qu'ils sont la servent une plus meilleure. Aussi longtemps qu'ils ne peuvent pas faire ces animaux-là souffrir. Alors donc, nous sommes capables de castrer les animaux pour nos consommations. Et mais Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala dit si nous pouvons castrer les animaux qui ne pas consommer pour nous rien, les haram. Si nous castrons les animaux pour nous rien. Nous trouvons un sac au chemin, nous castrons pour nous rien, les haram. Ou bien un animal sauvage, nous castrons pour nous rien, les haram. Bien sûr, ça l'opinion là, il est très important, il est très faux. Mais par rapport à mon insat à la maison, mon insat ou bien mon lapin, assez bien pour capable contrôler tout ça là. Si maman des lapins 10, 12, 20, alors on peut castrer pour éviter sa complication. Comment on peut faire? Dans ce cas-là, on va dire oui. On a un droit castrer au sat, on a un droit castrer au lapin pour éviter qu'il cause de ou pas pour capable nourrir tout ça là. Finalement, je peux souffrir par sa situation qui peut arriver là. On a un droit castrer au lapin et au sat dans sa contexte, Inch'Allah. Et pour cela, nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.